Sud Radio, c'est ça la France. Et on en parle avec le lauréat de cette année. Bonjour John-Michael Flo. Bonjour. Alors je rappelle le contexte de la remise de ce prix qui s'est fait à Bercy. Vous étiez 35 finalistes, 8 entrepreneurs ont été désignés Talent BGE 2018. Vous, dans la catégorie artisanat, il y a 8 catégories en tout, comme je venais de le dire. Donc il y a le prix développement, il y a le prix économie sociale et solidaire, le prix service, le prix reprise, le prix commerce, le prix innovation, le prix encouragement. Donc vous, ça a été le prix artisanat. C'était une belle surprise. Oui, une belle surprise. Et puis, on est toujours content de voir tous ses efforts, ses sacrifices, son travail récompensé. Alors, vous êtes franc-comtois, c'est bien ça? Alors, d'origine, installé en Franche-Comté. D'accord. Vous êtes installé en Franche-Comté. Alors, racontez-nous justement ce que vous faites, le cœur de votre métier. Alors, je suis horloger, créateur. Donc, mon cœur de métier, en fait, c'est de faire de la création horlogère, plus spécialement en fait de la mécanique d'art, c'est-à-dire un monde lié aux automates, donc aux automates comme ceux du XVIIIe siècle qui sont entièrement mécaniques, où il n'y a pas d'électricité. Donc c'est un métier très spécifique. Très spécifique. Et donc c'est sur un marché de niche. Ça s'adresse en fait à des collectionneurs, des amoureux de l'art mécanique qui aiment l'horlogerie et les objets un peu insolites. Voilà. Les amateurs de montres, les amateurs d'art, les collectionneurs effectivement, des passionnés comme vous. Oui. Alors bien sûr, eux, c'est pas leur métier, mais on partage un univers. C'est vraiment une passion. Alors, est-ce que vous pouvez décrire à nos auditeurs de Sud Radio une de vos créations? Je pense notamment à la Car Clock que j'ai eu l'occasion de voir, qui est étonnante. Alors, racontez-nous. Oui, voilà. Alors là, ça fait peu de temps que je me suis lancé, moins d'un an. Et donc, la première création aujourd'hui je présente et qui a un certain succès, donc c'est cette Car Clock. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une horloge de table, mais qui a la forme d'une voiture de course des années 30. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on a une carrosserie vraiment de voiture qui a été redesignée pour l'occasion, et toute la partie motorisation, c'est un mécanisme d'horlogerie. Oui. Donc chaque composant a son utilité, et en fait on la remonte par le devant exactement comme si on démarrait en fait les moteurs avec des manivelles comme les voitures anciennes, et ensuite elle va indiquer l'heure. C'est ça qui est vraiment l'originalité aussi dans ce produit, outre la silhouette, c'est qu'elle va rouler en indiquant le temps. C'est-à-dire que les roues arrière sont comme des cadrans mais propulsés, donc elle va faire 13 mm par heure, 32 cm par jour. En fait, si on la met sur son bureau, on la voit rouler en indiquant le temps. Et l'heure est lisible via des chiffres qui sont gravés sur les jantes arrière, c'est ça? Oui, exactement. Et la minute sur le volant, donc c'est vraiment très particulier. La minute sur le volant. Oui. Alors, vous avez quoi comme formation? Alors, j'ai débuté 4 ans d'horlogerie en fait au lycée Jean Jaurès à Rennes, qui fait de l'horlogerie depuis 1948 et pas très connu. Donc CAP et puis bac professionnel, et puis ensuite j'ai terminé 2 années donc à Morteau, où je suis actuellement, Franche-Comté, oui. Dans l'est de la France, juste à côté de la frontière suisse. Et donc là, j'ai fait le diplôme des métiers d'art horloger, formation en 2 ans. Un peu un niveau BTS sur le papier, mais après au niveau de la formation horlogère en elle-même, quelque chose d'assez rare. À l'époque, c'était la seule formation en France qui se pensait ce savoir-faire, et puis avec beaucoup de demandes, très peu d'entrées. Donc j'étais venu, je me suis installé spécialement en fait dans l'est de la France pour faire cette formation-là. Par la suite, j'ai continué. Mais vous avez commencé très jeune, à quel âge? Parce que là, vous avez quoi? Vous avez 24 ans, 25 ans, non? C'est ça? Alors non, là j'ai 28. 28, bon, vous avez la vingtaine. Oui. Vous avez commencé à quel âge? Oui, j'ai commencé à 15 ans, oui. Ah, c'est ça, à 15 ans, oui. Vous avez été élu meilleur apprenti de France en 2008. Et ensuite, vous êtes passé du côté de la Suisse pour justement parfaire ce savoir-faire. Oui, alors en 2012, donc j'ai terminé mes 6 années, donc au lycée des Bienforts de Morteau. Et à l'époque, encore aujourd'hui, mais moins, il était c'est presque un passage obligé d'aller de l'autre côté de la frontière, surtout qu'on n'est qu'à 5 km. Oui, c'est tentant. C'est tentant, et il y a un gros savoir-faire horloger que les Suisses ont su conserver. C'est-à-dire que l'horloger, c'est quelque chose qui est autant français que suisse, que anglais et même allemand. C'est les 3 pays, on va dire, leaders dans ce savoir-faire. Mais la Suisse a su le conserver à la fin des années 80. Il y a eu une grosse crise horlogère. On a tout perdu en France, en Angleterre, en Allemagne. Ils ont pas mal perdu aussi, et les Suisses ont su sauvegarder ce savoir-faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Suisses, mais aussi de Français, qui habitent en Suisse ou qui traversent la frontière chaque jour, comme moi je l'ai fait, et qui travaillent dans des entreprises de
de montres de luxe suisses. Donc moi j'ai travaillé 5 ans chez Ulysse Nardin, qui est une marque de montres. Une référence. Hein, pas hyper connue, mais connue dans le monde des collectionneurs un peu. Et puis c'est une marque de montres qui fait beaucoup sur le thème de la marine. Oui, donc déjà dans l'originalité, donc ça convenait parfaitement à ce que vous souhaitiez faire. Pourquoi vous n'êtes pas resté en Suisse? Pourquoi être rentré en France? Alors d'abord, je vivais pas en Suisse, hein. J'étais ce qu'on appelle frontalier, donc je travaillais uniquement en Suisse. Et ensuite, beaucoup de personnes m'ont posé la question, pourquoi abandonner son emploi, pourquoi venir se lancer, et pourquoi surtout en France, puisque en Suisse, on a le fameux Swiss Made, quelque chose qui est très reconnu dans l'horlogerie. Et donc en France, forcément, je l'ai pas. Et moi, je dis d'abord, je suis français. Donc, je vois pas pourquoi j'irais m'installer à l'étranger. Enfin, déjà, pour moi, c'est plutôt logique dans ce sens-là. Ensuite, ça me tenait à cœur de resservir le savoir-faire horloger français, puisque nos amis suisses, je les aime beaucoup, mais parfois ont tendance à s'approprier historiquement des choses qui étaient plutôt de du notre côté ressort, français. Quoi. Oui, donc il faut remettre les pendules à l'heure, comme l'expression est utilisée. Et puis voilà, la Suisse c'est un beau pays. Moi, j'ai travaillé 5 ans. Mais c'est pas chez vous. Forcément, ouais, je me sens pas forcément y vivre et y travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de l'horlogerie suisse, particulièrement dans la niche, c'est-à-dire des montres assez chères, très haut de gamme, très belles, assez artisanales, faites par des grands créateurs. Et une bonne partie de ces montres-là sont faites par des Français qui sont venus s'installer en Suisse à la fin des années 80 ou au début des années 90. Oui. Donc en fait, on en a plein des créateurs français, mais ils sont juste pas sur le bon territoire. Et je trouvais ça dommage aussi. Donc c'est important de revaloriser cette filière en France. Alors est-ce qu'il y a une vie avant et après le concours BGE? Quelle a été la plus-value pour vous de ce concours BGE? Alors moi, avant, après, je sais pas. Moi, je pense que c'est, même si j'étais agréablement surpris d'avoir été choisi, parce que on sait jamais, c'est dans la continuité un petit peu de ce dont pourquoi je me bats en fait. Moi, ce prix-là, bon, bien sûr, en termes de notoriété, ça permet d'avoir de la communication, puis d'avoir aussi une petite fierté de reconnaissance pour les sacrifices, etc. Et pécuniairement parlant, c'est pas anodin parce que l'année prochaine, je vais exposer en fait dans un grand salon d'horlogerie Baselworld, donc à Bâle en Suisse, un salon international qui existe depuis plus de 100 ans. Et pour exposer dans ce salon, c'est assez cher, même si on peut exposer avec une association comme ce sera mon cas. D'accord. Et pour financer le stand, la vitrine ça dure une semaine en plus, donc le prix que j'ai gagné à BGE va être un vrai soutien financier. Un vrai soutien financier, oui. Eh bien, vous êtes rempli de talent. Voilà, on vous souhaite une belle carrière et merci beaucoup pour votre témoignage, John Michael Flo. Merci à vous. Au revoir.